les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je réalise en partenariat avec la marque Le Pratique. Le Pratique est une marque que je connais depuis très longtemps et que j'apprécie énormément. On en a déjà parlé sur la chaîne, vous vous souvenez, l'année dernière, on avait vu ensemble leur stérilisateur électrique, le plus grand modèle, celui dont je me sers aujourd'hui pour réaliser la recette dont on va parler tout à l'heure. Alors, Le Pratique, eh bien, ils fêtent cette année leurs 100 ans. Et oui, 100 ans, c'est pas rien pour une société. Vous voyez ici à l'écran une ancienne affiche de la marque. Alors 100 ans, ça se fête. Et bien pour cet anniversaire, ce sont les bocaux Le Pratique qui font leur grand retour. Vous avez chez Le Pratique 4 formats de bocaux, donc les 125 ml, les 200, les 350 et les 500 ml. Vous voyez ici, moi j'ai choisi d'utiliser pour ma recette les 125 ml qui me paraissent être le format le plus adapté pour tout ce qui est pâté ou terrine. Alors les bocaux, vous les recevez extrêmement bien emballés. Chaque bocal contient un joint. Le verre des bocaux est adapté à la stérilisation et l'armature est en acier inoxydable. Ce qui veut dire qu'on peut les garder pendant des années. Alors si vous aussi comme moi vous faites beaucoup de conserves, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Pratique. Je vous mets le lien à la fin de cette vidéo et dans la description et profitez-en parce qu'en ce moment vous avez aussi un code promo POPOTE10 qui vous permettra d'avoir une réduction sur tout achat de bocaux. Alors maintenant, on va s'attaquer à notre recette. On va se faire un petit pâté chasseur. Vous allez voir, un délice. Alors, on n'a pas parlé des viandes qu'on prend pour réaliser nos pâtés. Ça, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous invite à aller les revoir parce que là, on est sur un pâté chasseur, c'est-à-dire j'ai mélangé du sanglier et du porc, mais pour les pâtés, vraiment, vous prenez les viandes qui vous font plaisir. Par contre, n'oubliez pas de toujours mélanger une viande maigre avec une viande plus grasse. Allez, c'est parti pour réaliser notre chair à pâté. La viande, c'est fait, on vient d'en parler. On va maintenant ajouter une cuillerée à café rase de 4 épices. La même chose avec de la cannelle. Je vais venir râper un petit peu de noix de muscade, le sel, le poivre. J'ajoute maintenant mes raisins secs que j'ai au préalablement fait macérer pendant 2 heures dans du vin blanc. Les œufs. Et on mélange tout ça. Alors moi je mets des gants alimentaires, j'aime bien, c'est pratique. On va bien mélanger notre chair avec tous les ingrédients et les épices qu'on vient de mettre. Ça sent déjà bien bon. Hein. Et maintenant j'ajoute mes noisettes que j'ai coupées en 2 et que je viens de faire torréfier à sec pour qu'elles soient bien parfumées. Ça relève le parfum de la noisette, le fait de les torréfier. On les met dedans et on remélange. La viande c'est fait, on va maintenant s'occuper des abricots. Alors vous avez vu, les abricots, c'est comme les raisins, ils ont trempé dans le vin blanc pendant 2 heures. Alors il y en a des noirs, mais on ne s'inquiète pas, c'est parce que ce sont des abricots sans sulfite, c'est pour ça qu'ils sont noirs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on vient simplement, hop, voilà, les séparer comme ça. Ils étaient dénoyautés, hein. C'est des abricots moelleux qu'on achète en sachet. Voilà, on les ouvre en 2, comme ça, et vous allez voir après ce qu'on va faire avec ces abricots. Eh bien, il est temps maintenant de remplir nos pots Le Pratique. Alors, vous voyez, je dépose une couche de pâté, je tasse bien avec ma cuillère, et je viens ici recouvrir avec de l'abricot. Alors, je recouvre, hein, voilà, une couche d'abricot fait, et je remets du pâté par-dessus en prenant soin de ne pas dépasser ici, hein, il y a une petite limite à ne pas dépasser pour bien réussir, ici elle est là, sa stérilisation.
On vient mettre du pâté et on tasse bien à nouveau. Voilà. Ultime étape, vous voyez ça, c'est le vin blanc dans lequel ont trempé mes abricots. Eh bien, je viens en verser une petite cuillerée à soupe au-dessus de mes pâtés. Et ça, c'est la petite touche popote qui fait toute la différence. Ça y est, j'ai fini de remplir mes bocaux. Regardez, on voit bien l'abricot au milieu, hein. C'est magnifique. Alors, mes bocaux, et bien maintenant, il me reste à placer les joints autour des couvercles, des joints que j'ai pris soin de faire bouillir avant de les mettre. Et puis, vous voyez, les bocaux, ils vont maintenant partir en stérilisation. On va les mettre au stérilisateur pendant 2h30. Hein. On attend bien que ça bout et on compte 2h30 à partir de l'ébullition. Ça va être trop bon. Voilà les amis, notre recette de pâté chasseur est terminée. Les bocaux ont passé 2h30 dans le stérilisateur électrique. Ils y ont dormi toute la nuit et regardez l'aspect de ce pâté que je ne vais pas ouvrir tout de suite. Je vais le laisser reposer environ une quinzaine de jours avant de le goûter. Et vous voyez qu'en plus, nos bocaux sont hyper faciles à ranger puisqu'ils sont superposables. Voilà, on peut les mettre les uns sur les autres sans aucun risque. N'oubliez pas, vous avez un code promo POPOTE10 pour tout achat de bocaux de la marque Le Pratique. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager, dans la cuisine ou au jardin, comme d'habitude. Gros bisous à tous!